Yo les trashers, est-ce que vous voyez les lapins crétins, cette licence mettant en scène des lapins idiots avec plein de blagues de prout? Et si je vous disais que c'était à la base censé être des personnages secondaires ennemis de Rayman? Aujourd'hui c'est une licence à part, avec des vrais jeux, des dessins animés, des produits dérivés et même des attractions autour de leur univers et gags. Ok, let's go. Si même Tingle de l'univers de Zelda a pu avoir son spin-off et sa série de jeux, qu'est-ce qui empêcherait les différentes licences de jeux vidéo d'étendre leurs univers au travers de nouveaux jeux inédits où seraient cette fois-ci mis à l'honneur des protagonistes différents que ceux habituellement choisis pour? Peut-être qu'on aurait droit à, je sais pas, New Super Plant Piranha Bros ou encore DJ Keke Battle Royale, par exemple. Bon, blague à part, aujourd'hui on va rêver et tenter d'imaginer à quoi pourraient ressembler nos jeux favoris si d'autres personnages en étaient les protagonistes. Mais avant tout, cette vidéo est sponsorisée par Displate. Displate, c'est des cadres métalliques sur absolument tous les thèmes à accrocher en décoration. Je vous en reparle en fin de vidéo. Zelda. Bah ouais, Zelda c'est le personnage principal de Zelda. Bon, je vais pas faire l'énième blague qu'on a tous vu sur des t-shirts dans des conventions. Oui lol, c'est marrant, le héros c'est Link mais pas Zelda alors que ça s'appelle Zelda, on rigole beaucoup. C'est énorme ce qui se passe. Donc pour moi elle compte complètement comme un personnage secondaire et on commence cette vidéo avec elle. Alors avant toute chose, oui je sais, Zelda a déjà eu son propre jeu où elle est l'héroïne principale, Wand of Gamelon sur CD. Bon on va dire qu'il compte pas vraiment parce que c'est de Philips et accessoirement parce que ça pue la merde. Je pars pour Gamelon pour l'été. Mais ouais, mis à part ça, Zelda n'aura jamais pu montrer de quoi elle a l'air en tant que protagoniste et pourtant c'est pas la puissance qui lui manquerait. Dans le dessin animé, son caractère est bien plus mis en avant que dans les jeux, on la voit carrément venir en aide à une femme juste avec des citrons. Dans Wind Waker, elle se bat avec nous contre Ganondorf à la fin, dans Spirit Tracks, elle se bat sous forme de spectre à nos côtés, et dans Breath of the Wild, elle retient carrément le malin dans le château d'Hyrule pendant 100 ans. 100 ans, wesh, c'est énorme! Moi déjà 45 secondes de gainage en EPS, j'en peux plus, alors imaginez la puissance qu'il faut pour sceller Ganon et ne céder qu'au bout de 100 ans. Mais surtout, un des gros côtés badass de Zelda vient de Sheik. Alors perso, quand j'étais petit, j'avais commencé Smash Bros avant d'avoir fini Ocarina of Time. Du coup, j'ai découvert la véritable identité de Sheik sur Smash Bros avec l'attaque qui lui permet de se transformer. Ouais, quand j'ai découvert que Sheik c'était Zelda grâce à Super Smash Bros, je me suis empressé de retourner sur le jeu et de le finir pour vérifier. Je me rappelle, j'étais comme un ouf. Parce que ouais, Sheik elle en impose. Déjà, c'est un ninja trop stylé qui court comme Naruto, ultra rapide et furtif, on le voit bien dans Smash Bros et dans Hyrule Warriors. Imaginez un jeu où ce personnage ultra badass, c'est le héros. Ou même autre chose de complètement différent. Un ninja agile comme Sheik pourrait très bien assurer dans un platformer nerveux à la Shovel Knight ou Dead Cells. Les concepts de fangame existent déjà sur internet, et c'est vraiment super stylé. Miyamoto lui-même a déclaré qu'un jeu sur Sheik pourrait être envisagé. Au final, qu'est-ce qu'on sait réellement sur les épreuves qu'a enduré Zelda pendant le sommeil de Link? Un jeu sur cette histoire pourrait faire franchement super plaisir. Et Zelda en personnage principal, c'est peut-être ce qui va arriver réellement prochainement. Je m'avance pas trop, mais pas mal de théories basées sur le trailer de Breath of the Wild 2 semblent indiquer qu'on puisse la jouer dans le jeu en tant que protagoniste, au même titre que Link. Ciri. Dissocier The Witcher du grand Geralt de Rive, ça peut être vu comme un pari risqué. Il est un protagoniste très complet, devenu encore plus populaire qu'il ne l'était déjà grâce à la série Netflix sortie l'an dernier. Ce mec, c'est l'ultra mal alpha, il met KO tous les monstres et ramène toutes les femmes dans son lit. Mais c'est oublier qu'un autre personnage envoie aussi du lourd, Ciri. Ouais, vous avez compris, on parle pas de Ciri à qui vous demandez un peu nimp à la Fnac avec vos potes. Ou cacher un corps. Quel type de lieu recherchez-vous? Quand Ciri était plus jeune, Geralt l'a formée et l'a élevée comme son apprenti. Et il a bien vite vu qu'elle disposait de pouvoirs magiques très puissants, issus de sa lignée elfique. Des pouvoirs de feu très dangereux, la capacité de prédire l'avenir ou encore de se téléporter en combat combinée à une agilité accrue faisant d'elle une maîtresse de l'esquive. Mais malgré ça, Geralt ne croyait pas trop en ses capacités magiques. Dans The Witcher 3, il lui dit « Tu es super avec une épée, une excellente archère, laisse la magie aux mages. » À la fin de ce même jeu, si vous avez été trop protecteur et que vous n'avez pas cru en la possibilité qu'elle puisse se débrouiller seule, elle meurt. Et même, vous vous suicidez de tristesse, donc croyez en elle. Au contraire, si vous la laissez faire ce qu'elle veut, genre ken des meufs et des mecs, décapiter des gens et boire des grosses pintes de bière, elle devient une vraie sorceleuse elle aussi. Et à part la paire de coucougnettes, elle a tout d'un Geralt. Mais bon, ça c'est optionnel hein, elle est largement badass sans en avoir. D'ailleurs, il y a de grandes chances qu'un jour, on la voit avoir sa propre aventure. Les jeux sont des adaptations des romans, et il y en a justement un qui raconte le point de vue de Ciri. C'est le dernier de la série The Witcher, et il s'appelle Lady of the Lake.
Sonic. On y retrouve Siri dans un autre monde se demandant comment elle peut rentrer chez elle. Alors qu'elle se baigne dans un étang, elle rencontre un chevalier et lui raconte comment elle s'est retrouvée dans cet étrange nouveau monde qui sert de cadre au roman. L'homme s'avère être Sir Galahad, le plus jeune chevalier de la table ronde. Et je vais pas trop spoiler le livre pour ceux qui seraient intéressés de le lire, mais une adaptation vidéoludique où on contrôle Siri au sein de la légende arthurienne serait très stylée en spin-off. Il y a déjà plein de concepts de vêtements hyper cool qui sont proposés un peu partout sur internet, donc nous, on n'attend plus que le jeu. Waluigi. Juin 2018, scandale. Internet entier se soulève de colère, Waluigi ne sera pas jouable dans ce match. Genre, ce perso ultra moche, sans background, sans spécificité, pourquoi tout le monde le veut dans le jeu? J'imagine bien qu'on puisse ne pas comprendre, car il est pas fait de base pour avoir un background. Et bah justement, Nintendo a prouvé que les jeux des personnages secondaires de Mario peuvent être 100 fois plus intéressants que des énièmes Mario Bros avec de nouveaux gameplays originaux créés pour des personnages secondaires. Luigi's Mansion est une réussite, il est associé à l'aspirateur de fantômes. WarioWare est une réussite, genre c'est le Mario Party en mode mini-jeu de 10 secondes, et Captain Toad est une... moi j'aime bien, tu vois. Ça devient le puzzle game et l'exploration. Alors, quel concept pour un jeu avec Waluigi? Eh bien, peut-être aux côtés de Wario dans un jeu Wario et Waluigi War, ou carrément un jeu à part totalement nouveau, où ils partent ensemble pour sauver Peach de Bowser parce que Mario est en vacances. Et pourquoi pas quelque chose dans le délire western, avec un Waluigi braqueur de banque qui essaye d'empocher un max de sous dans un délire toujours très cartoon et rigolo. Ça deviendrait donc en quelque sorte la licence GTA de Nintendo. Au final, qu'importe le jeu, mais donnez-lui son occasion de briller un peu. Je pense que ne rien tenter sur ce personnage serait du gâchis. Des idées de spin-off pour Pokémon. Pokémon, c'est une licence super riche en spin-off. Donjon Mystère, Pokémon Ranger, Pokémon Conquest. Pourquoi pas élargir cet univers avec de nouveaux jeux sur d'autres persos? Quand on se balade sur les forums, il y a plein d'idées super sympas qui viennent sur des éventuels jeux hors série. Comme Agent Génie qui résout des enquêtes, un professeur Layton au pays des Pokémon. Ce serait génial, on interroge des témoins, on récolte des preuves, on infiltre la Team Rocket et on démantèle un réseau mafieux de l'intérieur. Ça a été plus ou moins fait par Détective Pikachu, mais bon, là on aurait des lacrymos, des menottes et des flashballs pour dégommer tout ce qui est jaune. Les bonnes violences policières comme on les aime. On entend aussi parler d'un spin-off Infirmière Joël, où on soignerait des Pokémon avec notre fidèle Le Vénard. Ou encore un jeu sur Peter, la gestion du conseil 4, tout ça. Genre, comment gérer les entrées, les plannings. Vous pourrez voir ça en mode, là à 10h, t'as ce gamin de 10 ans qui a foutu le bordel dans la grotte Victoire et qui croit qu'il peut me défoncer mes 3 Dracolos niveau 60. Je vais lui montrer qu'on se moque pas de Peter, il va rentrer chez sa mère. J'avoue, ça a l'air sympa. Mais moi, ce que je veux voir, et j'ai vu personne en parler, ce sera un jeu sur AZ, le géant de Pokémon X et Y. L'histoire tragique d'un individu qui erra dans un monde apocalyptique à la recherche de son ami qu'il pensait avoir déçu. Déjà évidemment ça nous en apprendrait bien plus à son sujet, mais surtout imaginez un jeu Pokémon à l'époque antique. Vous n'avez pas de Pokéball, capturer une créature est bien plus difficile et on a tendance plutôt à se battre entre hommes, les Pokémon pouvant un peu aider s'ils sont apprivoisés. On pourrait imaginer un gameplay type si j'ai un Roucoule, il peut m'aider en combat pour embêter mon adversaire pendant que je le fracasse avec des armes. Imaginez un monde avec plein de nouveaux monstres préhistoriques non apprivoisés, et où se balader dans les hautes herbes serait réellement dangereux si on n'est pas préparé. Une sorte de Monster Hunter mais version Pokémon. On y verrait la destruction de ce monde avec l'arme nucléaire ultime de X et Y en temps réel, la disparition de certains Pokémon que nous connaissons en tant que fossiles, et éventuellement les formes originelles de Xerneas, Yveltal et Zygarde. Tails. Tails, c'est le gars sûr de Sonic depuis 28 ans. Il lui a toujours été fidèle, mais Sega ne l'a jamais respecté en retour. Même Shadow et Knuckles ont eu droit à des jeux plutôt sympas. Bon, en réalité, Tails a aussi eu droit à son heure de gloire, dans des jeux où il est le protagoniste. Genre ce jeu par exemple. On est d'accord, c'est un peu naze et il y a vraiment zéro intérêt. Il a quand même eu droit à un jeu un peu plus sympa en 1995, Tails Adventure sur Game Gear, où il devait restaurer la paix sur l'île de Coco Island après que Badoru Coucou l'ait attaqué avec son armée d'oiseaux. En vrai, c'est un jeu qui a beaucoup plu à l'époque, mais le problème c'est qu'il a assez mal vieilli. Pour dire, la même année, il y a aussi le premier Rayman qui est sorti, et il donne quand même bien plus envie. Mais depuis ce jeu, pour Tails, c'est le néant. Il a été réduit à un mec dans un robot avec un gameplay lourd qui ne correspond pas du tout à sa légèreté. Et c'est bien dommage car il a peut-être plus de potentiel que Sonic. Déjà, il va à la même vitesse que lui, c'est-à-dire en fonction des différents sites, à plus ou moins 1200 km/h. S'il existait, je pense que les livreurs de pizza auraient un peu moins de travail. En plus d'être ultra rapide, il peut aussi voler grâce à ses queues multifonctions, et s'en servir comme des épées comme on l'a vu dans Sonic Adventure grâce au badge rythmique. Mais s'il y a bien un point qui pourrait lui donner le bénéfice d'avoir un jeu, c'est son design. Tout comme Yoshi, il est tout mignon. Ce qu'on pourrait imaginer pour Tails, du coup, c'est un jeu
jeu d'aventure qui mêle ce côté jeu de plateforme en 3D, tout en gardant l'ambiance sonore et visuelle des jeux Sonic. Le gameplay serait centré autour de sa queue, avec de nouvelles capacités à débloquer en battant des boss. Et pour le scénario, j'imagine quelque chose de léger. Tails qui part en mission pour sauver Sonic, et la ville de Green Hills. Kéké la glisse. Oui, alors en fait le jeu sur Kéké au début de la vidéo c'était à moitié une blague. Parce que très sérieusement, Nintendo a moyen de faire de vraies dingueries. En plus Kéké c'est grave le frérot, il se produit gratuitement dans la rue car il déteste les industries de la musique qui ne pensent toujours qu'à faire plus de chiffres, ce qui les éloigne de la passion pour la musique. Et ouais, en fait il y avait Damso dans Animal Crossing depuis le début. Bah je réponds encore, il nous a traité de salope alors qu'on l'a aidé, on a... Imaginez un jeu de musique à la Guitar Hero où vous devez jouer les musiques d'Animal Crossing à la guitare. Perso je kifferais. Et des hors-série Animal Crossing ce serait pas le premier. Non parce que sérieusement, qu'est-ce que j'en ai à cirer de devenir décorateur d'intérieur ou chef d'un camping dans un énième pay to win. Faites s'il vous plaît un jeu sur ce personnage, je veux être son élève et apprendre la guitare à ses côtés dans le café de Robusto, avoir des phases où on discute de la vie, son histoire, sa philosophie, et évidemment partager une tasse de café à ses côtés, sans sucre et sans goutte de lait pour les connaisseurs. Sully de Uncharted. Nathan Drake, c'est l'aventurier parfait, un Indiana Jones avec en plus la modernité de Lara Croft. On a kiffé le contrôler dans les différents Uncharted, mais s'il en est arrivé là, c'est aussi grâce à son mentor et meilleur ami, Victor Sullivan, aka le bro Sully pour les intimes. Ce mec, c'est le compagnon de route parfait, toujours là pour te donner les conseils les plus précieux. Il n'hésite pas à risquer sa vie pour Nathan dans des fights plus dangereux les uns que les autres, étant ainsi une énorme force de motivation pour lui. Et même s'il est plus tout jeune physiquement, il est toujours dans sa tête ce grand charreau. Grâce aux différents jeux de la série, on a pu apprendre diverses choses sur le passé de Sully. Son background pourrait faire l'œuvre d'un préquel vraiment sympa sur sa jeunesse où on l'incarnerait en tant que militaire dans des missions folles tout en multipliant les conquêtes amoureuses. On verrait aussi comment il s'est intéressé à la chasse au trésor en découvrant les premiers endroits qu'il a visités et les personnages qui l'ont influencé, un peu comme ça a été le cas plus tard avec Nathan. Un autre type de jeu qui pourrait être bien, c'est un jeu d'aventure à faire intégralement en multijoueur avec Nathan comme second personnage. Je sais pas si des gens ont déjà joué à A Way Out, mais perso j'ai adoré. Je verrais vraiment bien un jeu de ce genre avec un écran séparé et des moments d'action où ils doivent soit se séparer, soit collaborer pour pouvoir progresser. Le tout avec des choix à faire impactant la suite de l'aventure. Quand on voit que Chloé Fraser a eu droit à son propre DLC, on peut se dire que Victor Sullivan mériterait lui aussi sa part du gâteau. Sephiroth. Là, on s'attaque à l'un des méchants de jeux vidéo les plus connus, Sephiroth de Final Fantasy. Et y a de quoi, c'est l'un des persos les plus stylés de la série. Sa tenue est badass, son épée est badass, ses cheveux sont badass, et il a même une forme finale avec une aile noire ultra badass. Bizarrement, des remakes spin-off de Final Fantasy VII, c'est pas ce qui manque. Et pourtant, je comprends toujours pas qu'ils ne sont pas centrés sur le personnage de Sephiroth. En plus, à la base, Sephiroth, c'est un super bon gars. Un soldat de la Shinra, véritable héros de guerre talentueux et doté de pouvoirs qui le rendent très puissant, voire surpuissant. Or, il apprend un jour que ses facultés viennent de sa mère, qui est une extraterrestre très dangereuse, et il va péter un câble. Il va commettre des meurtres horribles, incendier un village, toujours avec une extrême froideur et cruauté sans nom. Dans Crisis Core, il est présenté comme un soldat froid, mais pas non plus comme le monstre auquel nous avons affaire dans Final Fantasy VII. Il y a un énorme mystère autour de ce mec. Tout le monde sur les forums veulent un épisode centré sur son passé. La période où il est gentil et devient un héros de guerre avant de passer du côté obscur dans Crisis Core est trop intéressante pour qu'on le zappe. La majorité du passé du personnage est inconnue des fans. On sait très peu de choses sur lui dans les faits. Un spin-off serait donc parfait pour connaître ne serait-ce qu'un peu plus du passé d'un des persos les plus populaires de l'histoire du jeu vidéo. On pourrait très bien comparer ça à Raiden dans Metal Gear Solid, le perso charismatique sombre aux cheveux blancs. Bah lui, il aura bien eu son spin-off, donc pourquoi pas Sephiroth. Le Joker. Joker, on le voit dans tous les jeux Batman sans jamais avoir vraiment l'occasion de l'incarner. Les seules rares fois, c'est pendant quelques minutes seulement. De nos jours, avec toutes les questions sociales qui se posent, on remet un peu en question le statut de héros de Batman. C'est quand même un milliardaire blanc qui tabasse des pauvres qui essayent de se faire un peu d'argent en chargeant des caisses pour le Joker. Du coup, en voyant autant de similitudes entre eux, on peut se demander pourquoi le Joker n'a pas eu le droit à un jeu vidéo. Ce serait tout à fait possible à réaliser, mais aussi très difficile. Comment comprendre et faire un jeu sur ce personnage instable qui n'a aucune humanité et fait des massacres
massacre juste pour s'amuser. Et encore, comment parvenir à contrôler un personnage auquel seuls les mecs de 20 ans avec des pépés Joker Dark Sasuke peuvent s'identifier à lui. Car en tant que joueur, on recherche plus à jouer un anti-héros qu'un pur vilain. Passer 20 voire 30 heures sur un jeu où on est obligé de tuer des innocents pour pouvoir poursuivre l'aventure, ce serait bien plus dur psychologiquement qu'un GTA où on n'est pas obligé de le faire dans l'histoire principale. Les gens crieraient à la polémique, un peu comme avec The Last of Us 2 récemment où la violence a été critiquée. Mais bien évidemment, ce n'est pas impossible de faire un jeu vidéo sur le Joker. Moi, ce que j'avais pensé, c'est un jeu avec plusieurs chapitres. Dans le premier, nous jouons Arthur Fleck en tant que comédien. On prend le temps de découvrir ses troubles psychologiques et plus tard, après une mission qui tourne mal, on le voit tomber dans la cuve d'acide de Ace Chemicals. Commence alors le chapitre suivant où il devient le Joker physiquement comme mentalement et se lance dans une frénésie de crime, un peu à la manière du film sorti l'année dernière. On tuerait des mecs riches et puissants, ce qui nous permettrait d'avoir moins d'empathie pour eux. Je leur ris, je me moque d'eux. Dans le chapitre 3, après avoir commis ses crimes les plus fous, le Joker fait une première rencontre avec Batman, qui laisse place à un combat où il parvient à s'échapper. Il poursuit ainsi ses crimes alors que Batman souhaite l'arrêter et l'envoyer à Blackgate, ce qu'il réussit finalement. Enfin, dans le quatrième et dernier chapitre, on fait la rencontre de Harley Quinn, qui s'allie avec nous pour former un duo de criminels. Vient alors la fin du jeu et la confrontation finale entre Batman et le Joker avec deux fins possibles. La victoire est Joker qui prend en prise sur Gotham City, ou la défaite est le bien qui reprend le dessus. Ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est d'insérer un système d'évolution des relations, en fonction des décisions prises, comme par exemple avec Harley en l'utilisant comme un vrai pion, ou en étant gentil avec elle. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, cette vidéo est sponsorisée par Displate. Splate! Mais qu'est-ce que c'est alors Displate? C'est un concept vraiment sympa de poster métallique qui s'accroche avec des aimants. En fait le mieux c'est que je vous montre. Pour ça c'est super simple, ils m'en ont envoyé. Là je vais accrocher celui-là. Bon par contre comme vous pouvez voir ils ont fait une faute à Trash Bandicoot. Ils ont mis un C, bon c'est pas très grave. Et voilà c'est super classe. Attendez là vous pouvez pas voir, je vais vous montrer comme ça. C'est vraiment super joli. Et regardez à n'importe quel moment si ça me plaît pas, je peux le décrocher super facilement comme ça. Et je peux accrocher, je sais pas, celui-là, il est super joli. Puis voilà, en une fraction de seconde, mon setup a changé. Ah ouais, mais c'est quand même vraiment hyper classe. J'en ai mis un aussi Naruto, un peu aquarelle dans la cuisine. Il est vraiment trop beau, ça passe de ouf. Vous pouvez choisir parmi plus de 800 000 designs. Que ce soit n'importe quel jeu vidéo, n'importe quel manga, n'importe quel pays, vous trouverez forcément votre bonheur pour votre déco. Il y a des designs à la demande et c'est livré en seulement quelques jours. Donc du coup, comme j'ai dit, le point positif c'est que c'est aimanté, donc c'est super facile à accrocher, à en mettre un autre si tu préfères, voilà. Ça s'humidifie pas, ça bouge pas, ça se plie pas, c'est parfait. Et vous vous doutez bien qu'on a des petits codes promo pour vous. Il va s'afficher juste là. Moins 27% si vous achetez un ou deux Displate, moins 37% si vous en achetez 3. Le code promo est valable encore toute la semaine. N'hésitez pas à m'envoyer sur Twitter vos chambres les plus stylées, ça m'intéresse. Je vous ai aussi mis en description une super sélection de Displate qui sont justement en rapport avec les personnages secondaires dont on a parlé dans cette vidéo. N'hésitez pas à en acheter un maximum car un Displate acheté c'est un arbre planté dans le sol. Voilà, fin de la sponsor. Alors qui sait, peut-être que les personnages cités dans cette vidéo auront eux aussi, si ça se trouve, un jour un épisode centré sur eux. En tout cas, on espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu de l'amour. Allez les amis, ciao!